Ok, c'est parti. Déjà, bienvenue dans cette vidéo. Mon objectif, ça va être vraiment de t'apporter un max de valeur par rapport au mindset, au blocage que tu peux avoir. Et je t'invite déjà vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai à cœur de t'apporter vraiment des déclics et surtout de te proposer quelque chose qui va être actionnable. Donc, en fait, cette vidéo ne la prends pas comme une énième masterclass, une énième vidéo gratuite, etc. Mais vraiment, je t'invite à t'impliquer, à prendre de quoi noter pour noter ce qui te parle et puis aussi noter si tu as des questions qui te viennent. On pourra bien évidemment en parler ensemble par la suite. Donc, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es en prestation de service, entrepreneuse, donc un prestat de service, que tu es peut-être coach, CM, thérapeute, assistante virtuelle, peu importe, et que tu as vraiment envie de développer ton activité mais qu'en ce moment, tu ressens un petit peu des blocages au niveau de ton mindset, que tu as du mal à oser faire certaines actions qui peut-être te challenge. Et voilà, c'est totalement OK. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc avant ça, je voulais rapidement me présenter. On a sûrement déjà échangé ensemble. Donc moi, c'est Margot, je suis entrepreneur depuis 3 ans. J'ai commencé avec du coup le marketing de réseau en nutrition, où j'ai adoré accompagner les femmes à prendre soin d'elles, à se sentir mieux dans leur corps, à développer leur confiance en elles aussi. Et en parallèle, j'étais donc salariée en tant qu'ingénieure méthode. Donc à ce niveau-là, j'accompagnais vraiment les entreprises à atteindre leurs objectifs, à optimiser leur fonctionnement. Et j'ai voulu en fait allier les deux. Et c'est pour ça que je suis maintenant donc coach business mindset pour femmes entrepreneurs. Donc je les aide à développer leur activité sereinement, sans s'oublier, sans se cramer. Donc aujourd'hui, on va voir comment dépasser tes blocages mindset et oser développer ton business. Ok. Donc, sûrement que tu sais quoi faire, mais que ça bloque. Peut-être que tu as déjà, comme je te disais, regardé des masterclass, peut-être que tu as déjà suivi des formations, peut-être même des coachings, mais en ce moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque pour faire certaines actions. Tu les mets dans ta to-do, mais à chaque fois, tu fais que le décaler. T'as peut-être le sentiment d'imposteur à 1000, alors, je ne sais plus, 10 000%, vraiment où tu te dis mais non mais je suis pas légitime, je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable. Et du coup peut-être que tu doutes de toi, peut-être que tu as peur du jugement, de ce que les autres vont penser, peur de l'échec, peur de la réussite aussi. Enfin il y a vraiment plein de choses qui peuvent être cachées derrière ça. Et en fait je vais te l'expliquer plus en détail après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu agis dans l'émotion de la peur, forcément c'est ce que tu vas attirer. Parce que ce sont tes émotions qui vont diriger tes actions, etc. et qui vont t'amener à un certain résultat. Et avec la loi d'attraction, si tu vibres le manque, tu vas manquer encore plus. Ok. Donc tout ça, c'est lié, ce qu'on a vu là, au mindset, à la confiance en soi. Donc en fait, toi, en ce moment, la raison pour laquelle tu fais pas forcément toutes les actions que tu as prévu de faire ou que tu aimerais faire, peut-être qu'il y a des actions où tu dis oh, bah, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas, non, mais c'est même pas possible. Moi, je sais que c'était comme ça hein, avant, quand je me suis lancée, avant de faire mon premier live sur Insta, j'étais ah, mais hors de question, jamais je ferai de live, etc. Et puis au final, on passe à l'action et puis on se rend compte que bah, ça va, tout va bien, quoi. Donc ça, c'est l'exemple pour le live, mais c'est vraiment ça pour toutes les actions. Rappelle-toi que chaque personne est en général plus concentrée sur elle-même que sur les autres. Et c'est le cas aussi quand toi, tu te dis, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Non, en fait, ils s'en fichent, les autres. Juste fais ce qui te plaît et aussi quelque chose qui peut peut-être te parler, de dire bah, ce contenu-là, ce post-là, ce message-là, il va peut-être aider une personne. À partir du moment où ça peut aider une personne, fais-le. Donc, le vrai diagnostic, c'est pas un manque de motivation. En fait, à chaque fois que ton cerveau il t'envoie le signal de la peur, c'est parce que tu as envie de faire quelque chose qui te challenge, de faire peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas l'habitude de faire. Et le but de ton cerveau reptilien, c'est de te garder en sécurité. Sauf que sortir de ta zone de confort,
Ça veut dire sortir, aller vers l'inconnu, c'est un danger pour lui. Parce que tout ce que ton cerveau ne connaît pas, il le considère comme dangereux, alors que c'est peut-être pas le cas. Et c'est un exemple que tu as peut-être déjà entendu, mais les femmes qui sont victimes de violences sont dans leur zone de confort parce que elles savent que là où elles sont, c'est plus confortable que d'aller quelque part où elles vont peut-être être seules, où elles ne vont pas connaître, tout simplement. Alors que c'est tout sauf une zone de confort. On est d'accord. Voilà, pour l'exemple. Et aussi, euh, le fait de rassurer euh, ton, j'allais dire ton enfant intérieur, ton subconscient, et te dire, ok, ça va en fait, de relativiser vraiment sur ce qui te fait peur et de te dire, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire? Si je fais ça, c'est quoi le pire qui puisse se passer? Et à partir du moment où tu te dis, bah non, je vais pas mourir, tout va bien, fais l'action, vraiment. Et ce qui peut t'aider, je crois pas que je le dis après, donc je vais le dire là. C'est juste un exercice comme ça. Quand tu vois que tu as peur de faire une action, demande-toi c'est quoi le positif si tu fais cette action et c'est quoi le positif si tu le fais pas. De vraiment identifier, en fait, de lister le positif, négatif dans les deux cas et tu vas voir qu'en général, bah, c'est quand même mieux de la faire cette action-là. Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu as cette vision, ce but-là de développer ton activité, d'être fier de toi aussi, bah forcément, même si c'est challengeant, ça va te booster. Donc, comme je te le disais, tes pensées créent ta réalité. En fait, il y a une pensée qui arrive, on a environ 60 000 pensées par jour. Donc, il y a une pensée qui arrive, qui va créer une émotion, et en fonction de cette émotion, tu vas passer à l'action. Donc, tu vas faire certaines actions qui vont t'apporter certains résultats. Et en fait, pour avoir des résultats différents, ce qu'il faut, c'est changer tes pensées. Parce que en fait, tout ce qui se passe, tout ce que tu vois dans ton monde 3D, ça va être analysé par ton cerveau en fonction de tes croyances. Donc, tout ce qui se passe, en fait, j'allais dire, c'est pas la réalité. En fait, on interprète tous le monde 3D d'une certaine façon en fonction de ce qu'on pense. Donc, forcément, si tu changes tes pensées, tu vas changer tes résultats. Et pour ça, ça va être de te mettre dans les good vibes, d'identifier à chaque fois que tu vois une croyance limitante, de te dire, ok, mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Et moi, j'ai plein d'exercices aussi que je fais avec mes clientes pour les aider justement à déconstruire ces schémas-là, parce que ça fait peut-être longtemps qu'elles sont là, ces pensées et ces croyances limitantes. Donc c'est pas quelque chose qui part comme ça, mais c'est vraiment de faire le travail petit à petit. Et après, il y a certains exercices qui vont me permettre de faire des gros déclics aussi. Donc, hop, ok. Donc les trois piliers pour dépasser tes blocages, ça va être effectivement de comprendre tes pensées, de te rappeler que la confiance vient après l'action et d'avancer avec la peur, malgré la peur. Donc le pilier numéro un, comprendre tes pensées. En fait, comprendre que tu n'évites pas juste une action, tu évites une émotion, tu évites le danger qui est lié à ça. En fait, tu n'as pas peur de, par exemple, faire un face cam, tu as peur du jugement ou de te montrer. Tu n'as pas peur de l'action en elle-même. C'est vraiment de comprendre ça. Et une fois que tu as compris ça, d'aller identifier, ok, pourquoi tu as peur du jugement? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? D'où ça vient? Et ça, c'est vraiment un long travail aussi à faire que je peux pas vraiment expliquer là, voilà, dans cette vidéo-là. Tu as peut-être la peur d'échouer ou la peur de réussir, parce qu'au final, les deux, c'est possible d'avoir les deux en même temps déjà. Et les deux vont aller chercher des choses différentes. Et la peur de mal faire, le perfectionnisme, voilà, es peut-être dans ça. Donc je voulais te rappeler aussi que un vaut mieux que zéro. Vraiment de te rappeler ça à chaque instant. Quand tu dis oui, mais j'ai pas envie de faire ça ou je sais pas, de dire, par exemple, pour une certaine action.
Tu te dis, je me mets 3 heures pour faire telle action. Et à la fin des 3 heures, il faut que ce soit fini, dans tous les cas. Et tu arrêtes à ce moment-là, de pas te déborder non plus. Donc là, ça va être lié aussi à l'organisation. J'ai une autre vidéo sur ce domaine-là, sur cette thématique-là, si c'est quelque chose, voilà, qui te parle. Donc, le pilier 2, de savoir que la confiance vient après l'action. En fait, c'est la pensée inversée. Tu dis, euh, tu dis parfois, ok, bah quand j'aurai plus confiance en moi, je pourrais, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, faire des face cam, ou je pourrais envoyer un message de prospection. Mais en fait, c'est justement le fait de faire cette action qui va faire que tu n'as plus peur. Donc, il y a une phrase, je crois que je l'ai dit après. Non, c'est là. Si quelque chose te fait peur, c'est exactement ce que tu dois faire. Parce que justement, c'est un nouveau challenge et c'est ça qui va te permettre d'évoluer. Les personnes qui n'ont peur de rien dans leur vie, dans leur quotidien, ça veut dire qu'elles sont tout le temps dans leur zone de confort. Et quand tu es dans ta zone de confort, tu peux pas avancer. Donc, voilà, pour ça. Et le fait de booster ta confiance en toi. euh, Prendre conscience de toute ton expérience, de tes compétences, de tes capacités. Et pour ça, je t'invite vraiment, si tu as parfois ce syndrome de l'imposteur, le sentiment que tu vas être jugé ou des choses comme ça, de te rappeler toutes les choses que tu as déjà accomplies dans ta vie. Et puis, là, il y a une phrase qui me vient, donc je te la partage, tu l'as peut-être vue aussi sur Instagram. Euh, c'est pas les autres qui payent les factures. En fait, dans tous les cas, tu seras jugé, peu importe ce que tu fais. Alors autant être jugé pour qui tu es vraiment, pour ce que tu fais, et prendre le risque d'être jugé pour avancer vers la vie de tes rêves, pour peut-être inspirer d'autres personnes à y aller aussi. Ok. Et ensuite, donc le pilier 3 d'avancer avec la peur. Comme je te le disais, si tu évolues, tu auras toujours peur. Les entrepreneuses qui réussissent, elles passent à l'action malgré la peur. En fait, c'est pas de se dire à un moment tu auras plus peur. Non. Parce que tu vas faire des choses qui te challengent et du coup tu vas arriver à des nouveaux challenges. Tu vas dire, peut-être qu'au début tu n'osais pas envoyer un message. Et après, peut-être que tu n'osais pas envoyer un message, effectivement, peut-être que tu vas le faire. Maintenant, ok, est-ce que tu oses proposer ton offre? Ok, tu l'as fait. Est-ce que tu oses proposer un appel, etc. Et petit à petit, tu vas agrandir ta zone de confort. Et c'est là que tu vas pouvoir réussir. Parce que si tu attends de ne plus avoir peur pour passer à l'action, tu vas attendre longtemps. Et surtout, relativiser, je t'en ai déjà parlé, mais te demander c'est quoi le pire qui puisse arriver. Donc voilà. Je t'invite à mettre pause peut-être sur cette vidéo et à te demander quelle est la pire chose qui puisse arriver si tu fais cette action qui te challenge. Donc, maintenant, j'ai un exercice pour toi. Justement par rapport à ce qu'on a vu. Donc, quelle pensée, oula, on rajoute le LE. Quelle pensée limitante te bloque le plus souvent? Comment agirait la version de toi confiante? Et quelle micro-action te prouverait que tu es capable? Là, s'il y avait une micro-action qui prend 5 minutes max 1 heure, et qui te prouverait que bah oui, t'es capable de faire ça, que oui, t'es capable de faire quelque chose qui te challenge, que oui, t'es une entrepreneuse qui ose, qui avance vers ses objectifs. Ce serait quoi? Ok. Et c'est vraiment ça. Bon, de toute façon, mon Insta, c'est Ose avec Margot, donc tu as compris à quel point c'est quelque chose qui est important pour moi, pour les personnes avec qui j'échange, que j'accompagne aussi. Mais prends conscience que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Personne n'est parfait. Et puis parfait, ça veut dire quoi? Parfait par rapport à qui? Tu as besoin d'oser, d'oser être toi, d'oser faire ce qui te motive, ce qui te challenge. Et c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas augmenter ton estime de toi aussi, en faisant les choses que tu dis que tu vas faire et augmenter tes capacités. Enfin, vraiment, le fait d'oser faire des choses qui te challenge, c'est un boost énorme pour les résultats que tu vas avoir, parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu vas avoir tout le temps la même chose. Tu as sûrement déjà entendu, si tu ne changes rien, rien ne change.
c'est pareil. Si tu oses faire des choses que tu n'as jamais faites, forcément les choses vont changer. Ok. Et maintenant, donc, travailler sur ces points-là, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes pour les aider à développer leur business sereinement. Donc tout le travail mindset où je te parlais au début, d'identifier la peur, de comprendre ce que ça cache et de reconditionner en fait ton cerveau pour dépasser cette peur-là, pour passer à l'action plus sereinement, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes. Donc là, on a vu sur cette vidéo vraiment la partie mindset, mais peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui te challenge. Donc si toi aussi tu veux arrêter de stagner dans ton business, que tu veux identifier ce qui te bloque, parce que c'est peut-être effectivement le mindset, l'organisation, la clarté, le fait de kiffer le process, la stratégie en elle-même, la vente, enfin voilà. Si tu as vraiment envie d'identifier ce qui te bloque et de te dépasser pour atteindre tes objectifs, moi je t'invite à réserver ton appel découverte. Mon objectif pendant cet appel, ça va être vraiment de faire le point avec toi sur ton activité, sur tes objectifs, de te donner déjà des pistes de réflexion et de voir tout simplement si ton profil pourrait correspondre à ce que je propose, si potentiellement on pourrait travailler ensemble. Donc moi, ce que je t'invite à faire si avant de réserver cet appel, c'est de le faire uniquement si tu sens qu'en ce moment tu as envie d'aller de l'avant, que tu as envie de te faire accompagner et que c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, bien sûr, l'appel, voilà, ce sera l'occasion de voir aussi comment ça se passe entre nous, si ça match, voilà. Euh, mais je sélectionne vraiment les personnes avec qui je travaille parce que ça sert à rien d'aller accompagner quelqu'un si je peux pas vraiment l'aider non plus. Donc, pendant cet appel-là, on verra ensemble, comme je te disais, ce qui te bloque le plus et comment développer ton activité. Hop. Alors, je t'ai partagé ici plusieurs témoignages de mes clientes. Donc là, on a le témoignage d'Alizée euh, que je viens de finir tout juste d'accompagner. Et en fait, tu verras que, donc là, je vais te partager, voilà, j'ai quelques pages de témoignages que je t'ai partagés. En fait, tu vas voir qu'il y a des témoignages assez différents, parce qu'il y a certaines personnes avec qui on travaille plus sur la structure, d'autres plus sur le mindset, et c'est vraiment du personnalisé. Le but, c'est de te remettre en énergie, que tu sois aligné avec ce que tu fais, que tu atteignes du coup tes objectifs. Et bah, pour ça, c'est vraiment important de faire un 360, de voir ce qui te correspond ou pas, en t'apportant du coup des outils vraiment qui te parlent. Hop, ok, je crois qu'il reste. Donc je t'invite à mettre pause aussi voilà, sur la vidéo si tu veux regarder plus en détail. Et du coup, il reste juste ici la dernière page. Ok, et du coup, moi je t'invite, donc comme je te l'ai dit, à réserver ton appel découverte si tu as vraiment envie d'aller de l'avant et que tu ressens le besoin aussi d'être accompagné, d'être challengé, que tu es prête à t'investir, parce que je l'ai sûrement dit dans cette vidéo, mais voilà, le business, c'est pas en claquant des doigts que ça arrive, qu'on atteint nos objectifs. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider. Tu peux me recontacter du coup sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot, pour qu'on puisse échanger ensemble, pour réserver ton appel découverte aussi. Et voilà, compte sur moi en tout cas pendant cet appel pour t'aider, t'apporter des pistes et puis te booster. Et je te dis à la prochaine!